Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour 2023 vient de s'achever ce mardi 4 juillet 2023. Comme toujours, c'est une grandiose cérémonie solennelle qui a été organisée et à laquelle ont participé le Premier ministre chef du gouvernement, mais aussi des membres du gouvernement et une délégation du Parlement panafricain conduite par son président. Le tout sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Détail avec Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Après 3 mois consacrés aux examens, à l'adoption des lois, mais aussi à l'interpellation des membres du gouvernement pour des questions concernant la vie de la nation, comme l'a bien souhaité le président de l'Assemblée nationale, les représentants sont par la présente cérémonie venus à bout la première session ordinaire au titre de l'année 2023. Dans un long discours de plusieurs dizaines de minutes, le président s'est livré à la présentation de presque tous les faits ayant marqué le pays durant ces 3 mois. Seyni Oumarou s'est surtout déclaré heureux de l'aboutissement de la session. S'agissant de cette session qui s'achève aujourd'hui, nous nous devons de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, dont la miséricorde nous a permis d'en venir à bout dans le calme et la sérénité avec des résultats assez appréciables. Au total, au cours de cette session, c'est une trentaine de projets de loi qui ont été examinés et adoptés. La majorité de ces textes se rapporte aux ratifications des ordonnances passées par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation. À l'occasion de l'examen des différents projets de ratification, la représentation nationale, une fois de plus, rend un vibrant hommage au courage de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent sur notre quiétude de jour comme de nuit au prix du sacrifice suprême. C'est aussi le lieu de féliciter le gouvernement qui mobilise des moyens à la mesure des défis du terrain. Dans la suite de ces discours de clôture, Seyni Oumarou, qui n'a pas manqué de saluer l'engagement des députés, a ajouté que plusieurs autres textes ont aussi fait l'objet d'adoption. S'agissant des lois générales, chers collègues, le bilan de la session s'enrichit particulièrement des textes de grande portée, comme ceux relatifs à la révision du statut général de la fonction publique, du Conseil supérieur de la magistrature, de la loi minière, du régime de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que plusieurs autres nouveaux textes non moins importants, comme le projet de loi révisant la Constitution en son article 1er pour adopter un nouvel hymne national. S'agissant de la révision du statut général de la fonction publique, son premier intérêt aura été d'avoir permis de mieux rationaliser la gestion de la carrière des fonctionnaires en ouvrant à ceux-ci de nouveaux avantages sous-tendus par des devoirs de professionnalisme et d'éthique. L'autre intérêt du texte est d'avoir été, en amont, le fruit d'un travail participatif impliquant les organisations syndicales des fonctionnaires. Même si, de ce texte, le public n'a principalement retenu que le rehaussement de l'âge de départ à la retraite, il s'agit là d'un fait nouveau, dont les multiples motivations se gardent de tout jugement de valeur. En effet, la détermination de l'âge de départ à la retraite obéit à plusieurs critères, dont le moindre n'est pas la situation démographique. Ainsi, comme l'occasion l'impose, c'est par la formulation de vœux pour un hivernage fécond et une autosuffisance alimentaire au Niger que le président de l'Assemblée nationale a éteint les lampions sur la première session ordinaire de la représentation nationale. La suite de ce journal avec un communiqué du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC dont je m'en vais vous lire le contenu et je cite: l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité le projet de loi modifiant l'article 1er de notre Constitution du 25 novembre 2010 afin de faire référence au nouvel hymne national pour l'honneur de la patrie. Ce changement, poursuit le communiqué, apporté à une propriété nationale ne saurait laisser
aucun Nigérien indifférent. Le vote sans discussion préalable de l'Assemblée nationale a déclenché de nombreux débats dans toutes les couches sociales du pays. Il en ressort plus particulièrement des interrogations et souvent des incompréhensions sur l'originalité du texte, le style, notamment la polysémie du premier vers, les thèmes, la qualité littéraire et la mutilation géographique du pays. En ce qui concerne la musique, force est de reconnaître que son écoute renvoie forcément à certains airs partisans bien connus des Nigériens, accentuant ainsi de nombreux clivages latents. Dès lors, poursuit le communiqué du CIRAC, pour de nombreux Nigériens, pour l'honneur de la patrie ressemble beaucoup plus à une œuvre partielle qui aura des difficultés à faire vibrer une quelconque fibre patriotique en nous. Cet hymne aura ainsi beaucoup de mal à susciter et entretenir la flamme patriotique et l'attachement indéfectible à la nation. La Nigérienne, faut-il le préciser, poursuit le communiqué, faut-il le rappeler donc, a été composée en 61 par Maurice Thirier. Toutefois, pour un souci d'honnêteté, rappelons également que le président Diori Hamani avait mis en place un comité dirigé par Boubou Hama et comportant de nombreux ministres enseignants. Diori Hamani ayant fait lui-même les derniers aménagements. L'histoire des pays nous apprend que les hymnes nationaux sont forcément le témoignage de ceux qui ont précédé dans un contexte institutionnel et politique donné. La Nigérienne s'inscrit donc dans cette dynamique, contrairement à l'hymne pour l'honneur et de la patrie qui ne réveille aucun sentiment civique citoyen, encore moins patriotique. Pour rappel, poursuit le communiqué, c'est en 1999 que le gouvernement avait mis en place un comité pour apporter des correctifs, entre guillemets, ou trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger. En effet, poursuit le communiqué du CIRAC, des critiques ont porté sur les 3e et 4e vers de la Nigérienne. Force est d'admettre qu'aucune œuvre humaine ne saurait se prévaloir de la perfection universelle. La question fondamentale reste celle de prouver la valeur ajoutée d'une telle démarche et surtout le moment choisi. En effet, poursuit le communiqué, notre pays connaît actuellement des difficultés et des défis multiformes qui exigent une union des esprits et des cœurs de l'ensemble des Nigériens. Évitons certaines vaines querelles pouvant déboucher sur des divisions totalement inopportunes. Fort de ses obligations citoyennes, le CIRAC a suivi tout ce processus avec grand intérêt. Le résultat final n'est pas à la hauteur de l'espérance, tranche le communiqué. À cet effet, nous avons écrit une lettre à Monsieur le Président de la République pour lui faire part de notre point de vue et solliciter le renvoi de la loi pour une seconde lecture devant l'Assemblée nationale, précise le communiqué. Le CIRAC propose le maintien de la Nigérienne avec la suppression des 3e et 4e vers. Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle précisément, conformément au mandat initial du comité mis en place en 1999. C'est pourquoi nous avons soumis à la très haute appréciation de Monsieur le Président de la République notre proposition de relecture et de correction de la Nigérienne qui est un grand héritage à préserver et garder jalousement, conclut le communiqué du CIRAC signé du président Idi Ango Omar et daté du 2 juillet 2023. Parlons maintenant de l'ouverture des travaux de la 4e réunion préparatoire de la CEDEAO pour la conférence mondiale des radios communautaires CMR 23. Ces travaux ont donc débuté ce mardi matin à l'hôtel Bravia de Niamey. Une réunion qui devra permettre aux pays membres de la CEDEAO, à travers leurs représentants, d'avoir une position consensuelle pour la conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra aux Émirats arabes
unie. Les détails avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Ils sont des experts des radiocommunications des États membres de la CEDEAO et des membres du comité technique chargé de préparer les positions du Niger à la conférence mondiale 2023. A participé à cette 4e réunion préparatoire de la CEDEAO pour cette conférence qui se tiendra à Dubaï du 26 novembre au 15 décembre 2023. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette rencontre dont l'objectif principal est d'adopter une position consensuelle et commune sur les points inscrits à l'ordre du jour de la conférence 2023. Comme vous le savez, ces dernières années, la croissance fulgurante des TIC et les besoins sans cesse croissants des utilisateurs nécessitent l'attribution des fréquences additionnelles ainsi que l'optimisation de leur usage pour satisfaire les services de la téléphonie, de la radiodiffusion, de la radiolocalisation, de la défense nationale, de la sécurité publique, de l'aéronautique, du maritime, des transports, de la météorologie et de la science. Cette 4e et dernière réunion préparatoire témoigne de la volonté de nos États de développer les communications électroniques en général et d'assurer une gestion efficiente et rationnelle du spectre radioélectrique de fréquence en particulier. En procédant à l'ouverture des travaux de cette 4e réunion, le secrétaire général du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information a rappelé la mission des radiocommunications avant de préciser les points de discussion et d'échange durant ces 4 jours. La mission du secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace, économique du spectre de fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent les orbites des satellites, de procéder à des études et d'approuver les recommandations sur les questions de radiocommunication. Vous aurez à discuter les 4 points principaux ci-après. 1. Les récapitulatifs des résultats de la 3e réunion préparatoire de la CEDEAO pour le CMR 2020 tenue du 17 au 19 mai 2022 à Praia, au Cap-Vert. 2. La mise à jour sur les préparations de l'Union africaine des télécommunications en vue de la 4e et dernière réunion préparatoire au niveau africain qui aura lieu du 17 au 11 août 2023 à Yaoundé au Cameroun. 3. Les points inscrits à l'ordre du jour de la CMR 2023. 4. Les rapports de la réunion préparatoire de l'IT tenue à Genève du 27 mars au 6 avril 2023. Quant au représentant résident de la commission de la CEDEAO au Niger, il a souligné les défis auxquels fait face son institution au niveau sous-régional avant d'exhorter les participants à être assidus durant les travaux afin d'avoir des résultats probants. Alors maintenant, dans la salle Dounia de l'hôtel Ténéré de Niamey, où se sont ouverts ce mardi matin les travaux d'un atelier d'élaboration des plans et stratégies visant à faciliter le dialogue social pour influencer les politiques et le développement au Niger. Cette rencontre qui durera 2 jours nous est résumée ici par Adamou Soumana et Sadou Doumi. Les membres des bureaux exécutifs des centrales composant l'intersyndicale du Niger se retrouvent ainsi à l'école d'élaboration des plans stratégiques et de lobby, ainsi que de plaidoyer relatifs aux défis en lien avec le dialogue social en vue d'influencer les politiques et développement au Niger. À l'ouverture des assises, les responsables des centrales membres de l'ITN n'ont pas manqué de souligner l'objectif assigné à cette rencontre. Nous aurons à discuter sur le dialogue social au Niger, les enjeux, les perspectives. Et pour ce faire, nous avons pour objectif général de contribuer à l'effectivité de la pratique du dialogue social à tous les niveaux par l'engagement des différentes parties prenantes à œuvrer en synergie pour le développement socio-économique du Niger. Pour ce faire, il sera question pour nous de partager les expériences et les bonnes pratiques des différents acteurs en matière de la pratique du dialogue social et dégager les succès, les défis. Élaborer une théorie de changement en lien avec le dialogue social inclusif et constructif au Niger, mais aussi élaborer l'ébauche des plans stratégiques et de lobbying et plaidoyer irrélatif. Nous sommes tous unanimes pour prôner pour le dialogue social. C'est pour cela que toutes nos organisations syndicales, membres de l'ITN, à savoir
les 4 organisations syndicales. C'était pour faciliter le dialogue social auprès de certains partenaires. Avec l'UAS, 14 organisations syndicales se sont coalisées donc, pour faciliter le dialogue social. Donc ce qui veut dire que de notre côté quand même, nous avons à l'esprit de prôner donc, ce dialogue social dans notre vie syndicale, dans notre vie professionnelle de tous les jours. Une rencontre rendue possible grâce à la collaboration de CNV dont le représentant a salué l'esprit d'équipe des importantes centrales syndicales nigériennes. Lorsqu'on parle de plaidoyer, de lobbying, il est clair, on ne peut pas y aller seul. On ne peut que lorsque tout ceci se fait dans un élan de solidarité, de complémentarité, de synergie entre toutes les forces vives de la nation. Soyez-en vraiment remerciés. Ainsi, 2 jours durant, les participants à cet atelier auront à se pencher sur les voies et moyens permettant d'élaborer des plans et stratégies à même de faciliter le dialogue social pour influencer les politiques et développement au Niger. Le syndicat national des agents de l'économie sont mécontents et l'ont fait savoir ce mardi matin à travers une déclaration publiée dans les locaux du ministère du Plan. Déclaration dans laquelle le syndicat dénonce la situation actuelle des agents du ministère du Plan. Détail avec Asma Ousseidou et Aboubakar Soleil. Le ministre Rabiou a mis à profit dénoncer la situation dans laquelle végète le ministère du Plan, c'est l'objet de la présente sortie médiatique des agents à l'appel du syndicat national des agents de l'économie SINAE. Ce syndicat qui fustige la gestion du ministre tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale du blocage des négociations engagées entre les 2 parties. C'est suite à ce mouvement qui lui a donné une claire idée de la détermination des agents du ministère qu'il a daigné accepter de rencontrer une délégation du bureau exécutif national le 18 mai 2023. Cette rencontre s'est soldée par la mise en place d'un comité de négociation entre les représentants du ministre et ceux du Ben Sinaï avec comme facilitateur et représentant de la CDTN. Les négociations se sont déroulées du 30 mai au 11 juin 2023 et ont été sanctionnées par un projet de rapport relatant les séquences de discussion entre les 2 parties et un projet de protocole d'accord issu des négociations devant être signé et mis en œuvre. À cette date, ces 2 projets de documents font l'objet de dilatoires par la partie du ministre du Plan dont nous ne savons pour quelles raisons lui et ses représentants au comité traînant du pied pour les signer enfin. À cet égard, le Ben Sinaï tient à informer l'opinion nationale et internationale de la crainte bien justifiée des agents du ministère du Plan devant les menaces qui pèsent sur leur devenir et le devenir de la structure du ministère du Plan. Le Ben Sinaï tient à rappeler le public. Le ministre Rabiou également concentre dans ses mains l'essentiel de dossiers qui peuvent avoir des retombées ou qui sont susceptibles de permettre d'accorder les moindres marchés et ces marchés nous savons à qui ils sont attribués. Aussi, entre les 2 années de son magistère, les rares avantages concédés aux agents du ministère ne font que s'amoindrir du jour au lendemain. De l'autre côté, il tente de tout phagocyter lui et son entourage immédiat, dont sa secrétaire particulière, qui rafle systématiquement l'essentiel des marchés de restauration en cas d'activité organisée par le ministère du Plan. Enfin, le Ben Sinaï défie quiconque, lui apportant la preuve contraire qu'il n'est évalué le PDS 2017-2021 qu'après avoir déjà formulé les orientations du PDS 2022-2026 n'est qu'une faute grave en matière de gestion et de planification en général. Le Ben Sinaï fait la présente déclaration de presse pour sauver le ministère du Plan des naufrages apparemment programmés au vu de la situation alarmante et de la trajectoire qu'aucun Nigérien n'ignore relativement au parcours du ministre. Il urge alors à ces 2 parties de trouver un terrain d'entente afin de trouver une solution à tous ces problèmes. Récemment, des séries de grèves ont été observées par les agents du ministère pour dire non à ce qu'ils ont appelé la discrimination et le manque de considération dont ils subissent selon le Sinaï.
C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour d'autres informations. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.